Alors pour la catégorie nationale, on a deux invités Oui, on a deux invités. qu'on est très content de recevoir. On les connaît très bien, on les croise assez souvent. Théo Grasset, bonjour. Théo Grasset, c'est, on va le rappeler, c'est le champion Ligue Auvergne nationale 2017. Voilà. Donc champion en titre. Cette année, un titre à défendre. Pas trop de pression. Oui, ça doit commencer à monter. Oui, ah. Mais la saison a bien commencé, d'après ce qu'on m'a raconté. Ouais, très bien Parce que commencé. là-bas, il y a une autre coupe qui n'est pas arrivée là par hasard. Ouais. Tu es allé la chercher loin, celle-ci. Ouais, très bien. Raconte-nous un petit peu. C'était à Star Karting à Salbris. C'était très difficile. Et j'ai gagné. Dans des conditions météo, là aussi, très compliquées. Ouais, sauf pour après finale, au final, c'était bien avec le soleil. Donc c'était l'Open Kart à Salbris, où il y a quand même du beau monde. Ouais. Il y a une grosse concurrence, il y a des costauds. Et tu as réussi à passer devant. Bon, bah, félicitations. Avec quoi on a continué la saison? Avec la NSK La NSK au Mans. au Mans, oui. Parle bien dans le micro. NSK au Mans, là aussi sous des pluies diluviennes. Mais ça s'est pas très bien passé. Non, même pas du tout bien. Alors raconte-nous un petit peu comment toi tu l'as vécu. Et puis on va voir un film pris sur Internet tout de suite après. Et ben, il y a eu un départ, donc le premier tour, il y a eu un accident. Et lors du deuxième tour, quand on est repassé, il y avait un kart au plein milieu de la route. Donc les 3-4 premiers sont passés. Et après, ça a pas cartonné. Donc ces images proviennent d'un site autre que Karting TV, il fallait le préciser. Nous sommes dans le premier tour, le départ vient d'avoir lieu et vous voyez que derrière il y a une série de pilotes qui se sont touchés. Certains arrivent à repartir, d'autres sont debout, il y en a un qui est blessé sur la droite. Nous allons revoir tout ça plus tard au ralenti, mais voyons l'action dans sa globalité. Ici on arrive sur la ligne droite de départ, donc un tour de bouclé pour les leaders. Vous allez apercevoir 2-3 drapeaux jaunes, nous y reviendrons plus tard avec un ralenti. Et là, le dernier virage avant l'accident, puisque on va avoir sur la droite ici un kart qui est resté au milieu, et c'est ce kart qui va provoquer cet accident impressionnant. Alors ces images, on les repasse qu'une fois, pas la peine de trop s'éterniser dessus. Ce qui nous importe ici, c'est de voir ce qui s'est vraiment passé avant de regarder les causes. Ici, nous avons Théo Grasset qui est mis donc en évidence pour voir où est-ce qu'il est dans le peloton. Derrière, un accident qu'on peut qualifier de léger, un fait de course en fait, dû au départ et à la pluie. Mais vous voyez les pilotes, comme je disais, qui repartent, où certains sont debout. Il y en a un à droite qui est blessé, qui se penche un peu, mais il marche. Là, on se retrouve un peu plus loin dans la ligne droite de départ. C'est la tête de course qui finit son premier tour. Et vous avez au-dessus du leader qui a un casque jaune, un premier drapeau jaune qui est présenté. Mais personne ne lève le bras. Ici, vous avez en bas les commissaires de piste qui s'occupent des pilotes qui ont été blessés, qui les mettent en sécurité. Vous avez en dessous deux karts qui restent sur la piste, qui sont en train d'être dégagés par les deux commissaires de piste qui s'en occupent. Ici, un deuxième drapeau jaune qui est présenté au pilote en tête de course. Ça, c'est le dernier virage avant l'accident. Et voici un troisième drapeau jaune présenté à la tête de course. C'est à ce moment-là que les pilotes qui sont en tête lèvent la main, mais il reste un kart sur la droite qui n'a pas été dégagé, sûrement par manque de temps. Et forcément, c'est ce kart, vous l'avez compris tout à l'heure, qui provoque cet accident. Alors voilà ce qu'on voulait démontrer. Les pilotes sont responsables puisqu'il a fallu 3 drapeaux jaunes pour pouvoir lever le bras et préciser à ceux qui sont derrière. Alors, sous la pluie, c'est pas forcément évident de les voir, ces drapeaux jaunes. Est-ce qu'ils étaient vraiment bien placés pour être vus? Voilà, on va pas mettre la faute sur les pilotes, mais on va essayer de donner responsabilité à chacun. Ce kart qui reste en place, eh bien, ma foi, c'est lui qui provoque l'accident. Est-ce que, c'est une question qu'on peut poser, est-ce qu'il n'aurait pas dû être dégagé
plus rapidement, c'est-à-dire que les pilotes qui étaient en bord de piste, il fallait que les commissaires les laissent quelques secondes pour tirer le dernier kart. Facile à dire, l'action se passe sur 40 à 60 secondes, donc le temps qu'on comprenne ce qui s'est passé, qu'on comprenne où on en est, qui est blessé, qui va bien, ce qu'il faut dégager, ça laisse très très peu de temps pour réagir. Une fois de plus, personne ne doit être montré du doigt. Et puis, dernière chose, est-ce que la direction de course n'aurait pas dû mettre à ce moment-là, non pas un drapeau rouge, parce que ça aurait été dramatique de faire arrêter les pilotes dans une ligne droite lancée sous la pluie, mais plutôt un signalement slow, qui est l'équivalent du virtual safety car sur la Formule 1. Ça, c'est pour que ceux qui n'ont pas l'habitude du karting puissent comprendre un petit peu ce qu'on propose. Voilà les images qu'on voulait montrer. Une fois de plus, on ne fait le procès de personne. On voulait simplement voir les différents éléments à observer sur ces quelques images. Et toi, tu étais donc à l'avant. Tu suivais donc les tout premiers qui ont pu éviter l'accident. Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu as réagi et de quoi tu te souviens? Parce que dans ces moments-là, c'est plus l'instinct que la réflexion. Et ben devant moi, il y avait j'ai juste vu des cartes voler et j'ai juste le temps d'esquiver et taper les tech pro. Voilà, tu es allé taper les tech pro. Alors, résultat, est-ce qu'il y a eu du bobo te concernant? Un peu mal à la main, mais ça va. Ça va? Et le kart? Et pas en forme. Et ça te fait rire. Bravo. Ça fait mourir son père, je pense. Sinon, ça t'a pas perturbé après? Tu as pu reprendre le kart rapidement, sans trop y penser? Un peu au début, mais après ça allait. Ça allait? Bon. Éric Grasset, bonjour. Oui, bonsoir. Comment vous avez vécu cet incident puisque vous étiez dans les tribunes? Oui, j'étais dans les tribunes. C'est passé très très vite. Comment on l'a vécu, difficilement, quand on voit que malheureusement des cartes sont déjà en plein milieu de la piste, que la tête de course revient sur les cartes qui sont en plein milieu de la course, de la piste. On savait que ça allait se passer comme ça. Il y avait des pluies diluviennes, c'était gorgé d'eau, il y avait des brouillards d'eau, on voyait rien. Nous, de la tribune, on voyait rien. Donc les pilotes à ras du sol, on savait comment ça allait se passer. On a tous crié. Malheureusement, ça arrivait. On va pas faire le procès aujourd'hui des personnes qui étaient autour du directeur de course, des commissaires. Mais laisser partir déjà un départ avec 39 pilotes sous des pluies diluviennes, sans procédure slow, un départ normal comme sur le sec, je comprends pas. Le départ s'est mal passé, un drapeau jaune dans un virage pour annoncer qu'il y a des cartes en plein milieu, pas de procédure slow. Donc obligatoirement, ça fait comme au bowling, quoi. Il y en avait de partout. Et la solution, elle aurait été là, c'est-à-dire mettre au début du deuxième tour, mettre une procédure slow. Tout à fait. Déjà pour ralentir tout le monde, une procédure slow, pour que tout le monde soit déjà à la queue leu. Là, c'était pas le cas. Tout le monde voulait essayer de doubler, et puis voilà. Donc les deux premiers ont pu passer, puis derrière, malheureusement, tout le monde s'est empilé dans les cartes. Parce que plus de visibilité. Plus de visibilité, puis des cartes qui étaient restées. Voilà. On le voit aussi sur les images, lorsque les pilotes reviennent, il y a donc une main qui est levée de la part du leader pour signifier donc qu'il a vu un drapeau jaune, mais seulement au troisième drapeau jaune. On les identifie bien sur la vidéo. Est-ce que les drapeaux jaunes étaient bien placés? Est-ce que c'est vraiment visible à ce moment-là, lorsque vous arrivez vite dans une ligne droite et qu'un drapeau s'agite? Est-ce que vous êtes apte à pouvoir le voir dans le casque, avec l'eau qui ruisselle sur la visière? Oui, là justement, je pense pas que les pilotes ont pu voir le drapeau jaune, juste le drapeau jaune agité. C'est un virage à gauche, ils étaient à ras-le-vibreur, le commissaire était à l'extérieur, avec le nuage, on voyait rien. Donc ils n'ont pas pu le voir. Une procédure slow où tous les commissaires agitent le drapeau. Donc là, il y a déjà plusieurs postes. Surtout au Mans, il y a une grande piste, il y a une dizaine de commissaires. Là, ils auraient pu ralentir déjà bien avant. Et là, malheureusement, ça n'a pas été fait. Et les conséquences, c'est que
malheureusement des blessés. Alors, justement, tu peux nous en parler, les copains qui ont été touchés, comment ils vont, qui sont-ils? On peut peut-être les citer pour leur souhaiter une bonne convalescence. Est-ce qu'ils ont repris le kart? Est-ce que tu as des nouvelles? J'ai pas trop de nouvelles, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont pas repris le kart et ils en ont membre jusqu'à encore 3-4 mois. D'accord. Qui était dans l'accident? Des gens que tu as l'habitude de croiser justement sur ce genre de compétition de haut niveau? Ouais. Donc il y avait Jules Goujon, Ethan Bernard, Tim Mérieux et Luc Percy. Bon, ben, on leur souhaite un prompt rétablissement et j'espère qu'ils reprendront plaisir à remonter dans une machine. Alors, on parle de tout ça, l'objectif, c'est pas faire, vous l'avez dit, Eric Grassel, le procès de qui que ce soit, mais voir comment on peut améliorer dans ces cas-là le karting. Moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé sur cet incident, c'est que les médias s'en sont vraiment emparés. On parle jamais de kart à la télé. Et là, tout de suite, dans différents JT, on nous a tout de suite montré ces images, on nous a parlé de ça. Alors, c'est vrai que ça fait partie de l'actualité, mais j'ai trouvé dommage pour notre discipline que ce soit ce genre de choses qu'on retienne, alors que quand le jeune Martin, ça a été champion du monde, je crois que c'était à Bahreïn ou quelque chose comme ça, ou à Abu Dhabi, je ne me rappelle plus, il a été champion du monde, personne n'en a parlé sur les antennes, et là, ils s'en sont emparés. Donc oui, ça, c'est quand même dommage. Oui, ils en ont parlé un petit peu moins, mais c'est vrai que là, dès qu'il y a des dommages corporels, des enfants, tout de suite, voilà, ça porte à réflexion, quoi. Parce que bon, vous avez pu voir les images qu'on verra tout à l'heure, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Donc ça arrive jamais. Si ça arrivait, il faut faire pour que ça n'arrive plus. C'est pas ce qu'il faut retenir du kart par contre, parce qu'on est quand même sur des pistes qui sont sécurisées, on n'est pas dans la rue. Il y a quand même des personnes compétentes qui gèrent tout ça, qui organisent, donc il ne faut pas non plus jeter toute l'eau du bain. Non, c'est pas, voilà, c'est une première fois que ça arrivé. Bon, il y a eu sûrement une erreur humaine, alors laquelle on va pas le dire, on ne sait pas, il y a une enquête qui est en cours au niveau de la FFSA, au niveau du circuit, au niveau de l'organisateur de la NSK, il y a une enquête qui est en cours, donc on verra, mais il y a eu une erreur humaine, ça c'est sûr. Il faut plus que ça arrive. Ce genre de choses, il faut plus que ça arrive. Parce que pour les enfants, pour les personnes qui étaient autour, les parents, voilà quoi. Donc il faut vraiment que ça porte, que malheureusement cet accident, il faut qu'on en prenne bien conscience et qu'on fasse le nécessaire pour plus que ça arrive. Effectivement, il faut toujours attendre qu'il y ait quelque chose de grave pour que les règles changent un petit peu, mais bon, ainsi va la vie. Voilà, mais c'est une fois, ça fait une fois en 40 ans, ou voire plus, donc voilà. Mais quand ça arrive, je peux vous dire, c'est dur, c'est dur. Surtout pour le papa, j'imagine. Oui, surtout pour le papa, la maman, et puis le pilote aussi, quoi, voilà. Bon, on tourne la page, Théo. On passe à la Ligue, hein, on oublie tout ça. Comment tu t'es préparé cette année quand on revient avec un titre, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Comment on aborde cette saison? Est-ce qu'on est plus tranquille ou on a plus de pression? Est-ce qu'on s'organise différemment? Non, on veut juste renouveler le titre. Juste renouveler le titre comme ça s'est passé l'année précédente. Bon, ben, c'est tout ce qu'on souhaite. On regarde ce que vous avez fait. Patrick, tu étais là? On regarde les images, tout à fait. Donc, de très belles courses. Très belle pré-finale et très belle finale. Donc il y avait des participants, il y avait de l'action, donc tout était très joli. Allez, bien on regarde ce que vous avez fait. Nous voici avec la catégorie nationale pour la pré-finale. Une catégorie qu'on peut définir comme un petit peu privilégiée aujourd'hui, puisque c'est la seule catégorie qui va faire sa pré-finale l'après-midi, en début d'après-midi. Ce matin, la piste était mouillée et elle a séché entre midi et 14h, ce qui veut dire que ces pilotes vont partir sur une piste sèche, donc conditions sèches, 19 tours. Le premier
eh bien, c'est notre champion en titre, Théo Grasset, sur la première ligne. À son côté, il a Hugo Raffi. Derrière, deuxième ligne, Valentin Rébérol, numéro 2, Sacha Duré, numéro 7. Troisième ligne, Sorey Ryan, numéro 11, Bush Julien, 21. Quatrième ligne, Matteo Fellastorg, numéro 12, Andrea Mavridorakis, numéro 6. Cinquième ligne, Pierre Gara, numéro 5, Piastrino Hugo, numéro 8. Sixième ligne, Emilien Daniel, numéro 10, Kylian Goubet, numéro 4. Septième ligne, avec Jules Rambaud et Florian Exé. Et huitième ligne, Lina Senners, la numéro 3. Alors, attention au départ, à rester bien aligné, même si là c'est un petit peu limite. Extinction des feux, c'est parti. Théo Grasset semble bien parti. Également Rébérol, et derrière lui il m'a semblé que c'était Sorey qui était à l'extérieur du virage. On va avoir confirmation ici, c'est bien ça. On a Grasset, Rébérol, Sorey. Derrière Raffi, Dury, Fellastorg, Bush, Mavridorakis, Piastrino, Gara, Goubet. Voyons les autres au fur et à mesure, ça se double un petit peu. Là, il m'a semblé que c'était peut-être Rambaud qui attaquait Pierre Gara. Alors, fin du premier tour, faisons le point sur les positions. Ça n'a pas changé devant Grasset, Rébérol, Sorey, Raffi, Fellastorg, Dury. À l'arrière, c'est Lina Senners qui ferme la marche. Piastrino a passé Mavridorakis. Derrière, il y a Gara, Rambaud. Gara qui se fait attaquer par Goubet, qui l'a légèrement touché à l'arrière, mais il récupère. Derrière eux, c'est Emilien Daniel, Florent Exé et Lina Senners. Début du deuxième tour. Ça va vite dans cette catégorie. Il faut suivre. Fellastorg qui menace Raffi. Est-ce qu'il va y aller? Il y va, Fellastorg, à l'intérieur dans ce virage. Il a doublé Hugo Raffi. Et Sorey qui double Rébérol. Et il m'a semblé que Dury avait passé Raffi. Et là, c'était juste. Piastrino a failli être embarqué par Raffi au moment où il doublait. Il essayait quelque chose sur Dury, mais rien de grave. Ici, nous avons Bush, Rambaud, Mavridorakis à l'écran. Alors, Sorey devant Rébérol, derrière Fellastorg, Dury. Là voilà, Sacha Dury en 5e position. Elle a derrière elle Hugo Raffi, Hugo Piastrino, Jules Rambaud, Andrea Mavridorakis et Piastrino qui vient de doubler Raffi. Où il y a un pilote qui était en tête à queue dans le dernier virage. Il s'agit de Julien Bush. Julien Bush qui arrive à repartir, mais loin maintenant. Tandis que l'ensemble du peloton termine un nouveau tour. Attaque de Rébérol en fin de ligne droite. Et ça a fonctionné. Il m'a semblé que Fellastorg avait essayé aussi de se mettre à l'intérieur. Est-ce qu'il est passé? Effectivement. Il est passé Fellastorg. Et Fellastorg qui passe tout de suite Rébérol. Oh, mais il y a un souci là avec Sorey. Sorey au ralenti. Abandon de Ryan Sorey sur chauffe-moteur. Alors ça a pas mal bougé là en peu de temps, quelques virages. Ça n'a pas changé devant puisque Théo Grasset lui a décidé de ne pas attendre ses petits copains. Il a un écart assez confortable avec maintenant Matteo Fellastorg, 2e position. Derrière c'est Valentin Rébérol, Sacha Dury, Hugo Piastrino, Jules Rambaud et Mavridorakis qui double en fin de ligne droite Hugo Raffi.
Il a dû passer normalement. Et effectivement, voici Mavridorakis, Rafi, Emilien Daniel juste derrière. On essaie de suivre un petit peu tous les niveaux du peloton, mais le peloton commence à beaucoup s'étirer et ça devient difficile de tout suivre. On se concentre sur ces trois-là qui se battent pour la deuxième place. Sacha Dury qui se décale en fin de ligne droite, mais pas assez rapide pour prendre une position à Valentin Réberol. Jules Rambaud qui a fait une très belle remontée. Il est en 6e position. Voici Mavridorakis, Rafi. Et toujours Emilien Daniel derrière Hugo Rafi. Toujours les trois mêmes qui se battent pour cette seconde place. Et Théo Grasset qui continue de creuser l'écart tour après tour. Voici donc Hugo Rafi, Emilien Daniel. En fin de ligne droite. Ils ne se lâchent pas d'une semelle ces trois-là. Et il me semble que Jules Rambaud revient progressivement sur Hugo Piastrino. Il me semble que l'écart entre ces deux pilotes s'est réduit depuis 2 tours. Et effectivement, ça se confirme ici. Jules Rambaud qui a pratiquement fait la jonction avec Hugo Piastrino. Voici ici Mavridorakis, Rafi, Emilia Daniel, Pierre Gara et Kylian Goubet. Kylian Goubet. Hugo Rafi qui a légèrement glissé à l'arrière dans le dernier virage, mais rien de grave, heureusement. Matteo Fellastor qui semble peut-être s'éloigner de Valentin Réberol, mais Valentin Réberol est rapide en fin de ligne droite et il semblerait qu'il arrive pratiquement à recoller. Il n'y a pas grand chose, hein, il y a 3 mètres à peine. On ne peut pas parler de sécurité encore. Et Rambaud qui revient sur Piastrino. Ici Emilien Daniel, derrière toujours Gara et Goubet. Emilien Daniel en fin de ligne droite, toujours Pierre Gara, Kylian Goubet. Théo Grasset dans la ligne droite qui descend vers l'arrivée, imperturbable, régulier. Rien de particulier sur cette partie. La route glisse beaucoup en bas de la ligne droite. Et le soleil qui arrive sur cette piste de Marcilla. Et Réberol qui a doublé Fellastorg, mais il semblerait que Fellastorg réussisse à reprendre sa place. Effectivement, bien joué de la part de Matteo Fellastorg.
Belle tentative de Réberol. Et derrière, elle attend son heure, Sacha Dury. Alors, profitons de cette vue pour faire un petit point sur le classement. Voici Grasset, Fellastor, Réberol, Dury, Piastrino, Rambaud, Mavridorakis, Raffi, Emilien Daniel, Kylian Goubet, derrière Pierre Gara. Pierre Gara qui glisse beaucoup dans ce virage là-bas. Attention à ne pas trop aller dans les graviers. Florian Exé. Et voici Lina Senners suivi par Julien Bouche. Julien Bouche qui a réussi à revenir sur Lina Senners et qui la double à la fin de cette ligne droite. Et de nouveau Théo Grasset, toujours aussi rapide. Nous avons pu voir ainsi la position de chacun des pilotes qui composent le peloton. Julien Bouche qui vient de doubler Lina Senners. Et toujours pour cette deuxième position, ces trois pilotes qui ne se lâchent pas d'une semelle. Matteo Fellastorg, Valentin Réberol, Sacha Dury. Et derrière, on a Hugo Piastrino et Jules Rambaud. Voici Julien Bouche, Lina Senners qui petit à petit va se faire rattraper par Théo Grasset. Drapeau bleu mis à Lina Senners. Drapeau bleu, elle va devoir sortir du circuit. Voilà, elle lève la main, elle sort pour ne pas gêner Théo Grasset. La tête de course arrive derrière elle. Et derrière Théo Grasset, toujours trois furieux qui se battent pour une seule place, la seconde position. Et Pierre Gara qui se fait attaquer par Kylian Goubet. Et ça n'a pas fonctionné, dommage. C'était très beau, très bien défendu, très belle attaque, peut-être encore ici, non. Retour en haut du circuit sur la tête de course. Et elle a un problème, Sacha Dury, elle vient de lâcher ses deux compères. On la voit en haut de l'écran, elle va s'arrêter, Sacha Dury. Sacha Dury qui s'arrête. Elle constate les dégâts. Plus de transmission. Elle était quatrième dans cette course. Théo Grasset qui revient sur Julien Bouche. Julien Bouche qui revient sur Florent Exé. Julien Bouche qui va devoir sortir puisqu'il s'est vu présenter le drapeau bleu. Fellastor, Réberol, Piastrino en quatrième position, Rambaud, 5, 6, Mavridorakis, 7, Raffi. En haut, on a toujours... Ah, ben voilà Goubet qui a réussi à passer Pierre Gara, pardon. Alors, Kylian Goubet, Pierre Gara. Florian Exé qui devrait aussi se voir présenter le drapeau bleu. Mais là, on arrive en fin de course puisque on a présenté le panneau un tour à Théo Grasset. Matteo Fellastorg qui vérifie où est son poursuivant. Et c'est bien ça, Florian Exé qui prend un drapeau bleu puisque Théo Grasset va terminer son dernier tour. Attention à ne pas le gêner. Dernier virage
pour les pilotes de tête. Voilà. Théo Grasset qui passe sous le drapeau à damier. Derrière, c'est juste. Non, oulala, Matteo Fellastorg. Il remporte la deuxième place, mais c'était juste Réberol, Piastrino, 5 Rambo, Mavridorakis, Rafi. Là, c'est Daniel Emilien. Et Goubet qui termine devant Gara. Ils auront animé la fin de course, ces deux-là. Alors, vérifions tout ça. Petit changement. On voit que Emilien Daniel a pris 5 places de pénalité. Toujours à cause de ce spoiler qui remonte en cas de choc. Donc, victoire de Théo Grasset. Théo Grasset, meilleur temps pour Matteo Fellastorg qui fait deuxième. Valentin Réberol, troisième place. Piastrino Hugo, numéro 8, fait la quatrième place. Jules Rambo, cinquième. Andrea Mavridorakis, sixième. Hugo Raffi, septième. Kylian Goubet, huitième. Pierre Gara, neuvième. Florian Exé, 10e, Julien Bouche, 11e, Sacha Dury, 12e, et puis on l'a vu, Emilien Daniel, 13e. Content? Ouais, très content. Alors comment ça s'est passé? C'est bien passé, j'ai su prendre de l'avance dès le départ, et voilà. Et après je l'ai maintenu. D'accord, et là les conditions météo étaient plus favorables? Ouais, c'était mieux, ça glissait pas. D'accord, donc là c'est très bien, t'es content? Ouais, voilà, très content. Bon, super. Très bon week-end alors? Ouais, très beau week-end, il reste encore une course. Oui, il reste la finale. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, il faut maintenir. Ouais, c'est ça. Bonne chance pour tout à l'heure. Ouais, merci. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé plutôt bien. Ma manche s'est bien passée, j'ai bien géré et voilà, et bien joué à Théo pour avoir gagné. Très bien. Et toi, du coup, à l'attaque pour la finale? Ouais, ben voilà. Ouais. On verra la finale après. Faut que les conditions météo restent. Bon, je suis à peu près pareil en fait sur la pluie et sur le sec. Ouais, ça reste la même chose? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, et ben bonne chance alors. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Bah, plutôt bien, ouais. Départ, je suis fait un peu coincé, mais bien remonté à la fin. Ouais. Ça va. T'as bien roulé? Ouais, ça va. Les conditions étaient meilleures? Ouais, bien meilleures, ouais. J'arrive mieux. T'es plus à l'aise? Ouais, beaucoup plus. D'accord, donc la finale, là, s'annonce bien? Oui, normalement. Bon, très bien. Bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Au début, c'était un peu dur avec la mise en route du kart, tout ça. La fin a été plutôt satisfaisante. Je gagne environ 2 places, il me semble. Donc je suis assez content de moi et on verra pour les prochaines courses. Très bien, donc là, la finale s'annonce bien? Pour le moment, oui. Ok, faut pas que les conditions météo changent? Elles peuvent changer, mais on essaiera quand même de gagner des places. Ouais, c'est bien. Bon, mais en tout cas, on te souhaite une bonne chance pour la finale. Bah, écoutez, merci. Merci. Alors Valentin, comment ça s'est passé? Plutôt bien, je suis content de mes temps parce qu'aux essais c'était assez compliqué, mais j'ai réussi à bien améliorer là. Il y a eu une belle bataille avec Matteo. Théo a bien roulé, il a été champion, bravo à lui. Voilà. Et toi, t'es content de ta course? Oui, assez. Je me prépare pour la finale, pour rester sur le podium et puis voilà. Très bien, mais c'est tout ce qu'on souhaite. Oui, voilà, c'est ça. Allez, bonne chance. Merci beaucoup. Les nationales terminent cette journée à Marcilla pour effectuer leur finale. En première ligne, Théo Grasset numéro 1, Fellastorg numéro 12. Deuxième ligne, Valentin Réberol 2, Hugo Piastrino 8. Troisième ligne, Jules Rambo 16, Andrea Mavridorakis 6. Quatrième ligne, Hugo Raffi 14, Kylian Goubet 4. Cinquième ligne, Pierre Gara 5. Florent Exé 15, 6e ligne Julien Bouche 21, Sacha Dury 7, 7e ligne Emilien Daniel 10, Lina Senners 3 et 8e ligne Ryan Soret. Voilà donc les nationales qui prennent le départ. Attention, top extinction des feux, c'est parti. On surveille Théo Grasset, Fellastorg, Réberol, Rambo, Piastrino. Voilà les 5 premiers que j'ai pu observer. Derrière, c'est Raffi et Mavridorakis
qui est allé légèrement sur le vibreur. Il a réussi à maintenir sa position, mais c'est Kylian Goubet qui lui a pris une place. Il s'est fait attaquer par Julien Bouche, mais il a repris sa position. Et là, c'est Florian Exé qui vient de ressortir, qui vient de sortir dans l'herbe, mais il repart. Alors, tout de suite, un ralenti pour voir ce qui s'est passé. Il est là, Florian Exé. Il a derrière lui Sacha Dury. Et voyons au ralenti. Non, ce n'est pas Sacha Dury qui l'a poussé. Il y avait au minimum 1 mètre entre les deux cartes. C'est bien lui qui a dû mal gérer son freinage et qui est parti à l'arrière. Reprenons la course là où nous l'avons laissé avec Théo Grasset, toujours en tête. Il a derrière lui Matteo Felastorg, Valentin Réberol, Jules Rambaud, Hugo Piastrino, Hugo Raffi. On attend que les autres apparaissent à l'écran pour voir qui ils sont. Voilà, un tour d'effectué. Donc derrière Hugo Raffi, on a Kylian Goubet, Andrea Mavridorakis, Julien Bouche, Pierre Gara, Ryan Soret, Daniel Emilien, Sacha Dury, Lina Senners et voilà Florian Exé qui apparaît au fond de la ligne droite avec pas mal de retard. Il y a quelqu'un qui s'est fait doubler là-bas, c'est Andrea Mavridorakis, semble-t-il, par Julien Bouche. Ils ont derrière eux Ryan Soret. Ryan Soret qui avait eu une surchauffe moteur en pré-finale et qui a dû partir là le mort entre les dents et qui va sûrement effectuer une remontée impressionnante. Même challenge pour Sacha Dury, mais elle est pour l'instant dans le classement un peu plus loin. Voici de nouveau Grasset, Felastor, Réberol, Rambaud, Piastrino, je surveillais, pardon, derrière. C'est Raffi, ici Bouche, derrière Bouche, c'est Kylian Goubet, m'a-t-il semblé. On essaie de regarder partout dans ce peloton qui commence à s'étirer. Goubet, Soret qui a passé Mavridorakis déjà. Ah, il va vite, Ryan Soret. Et voilà, il double à nouveau Kylian Goubet. Par contre, Sacha Dury semble un petit peu coincé là-bas à l'arrière du peloton. Est-ce qu'elle va trouver l'ouverture? Mavridorakis qui reprend Kylian Goubet. Et Kylian Goubet derrière lui, il y a Pierre Gara et Sacha Dury. Et là, Soret qui vient de doubler. Julien Bouche. Gara qui lutte contre Sacha Dury. Pierre Gara, Sacha Dury, Emilien Daniel à l'arrière du peloton. Alors, effectivement, Soret qui doit être maintenant 6e ou 7e. Attaque de Sacha Dury sur Pierre Gara. Imparable en fin de ligne droite. Piastrino est très proche de Rambaud aussi. Alors, Sacha Dury, elle est où? Il y a Mavridorakis, Dury, Goubet et Gara. Là, nous sommes en bas du circuit, à l'avant du peloton. Avec un Théo Grasset qui essaie de s'échapper comme il l'avait fait en pré-finale. Mais c'est un peu plus dur. Matteo Felastor, cette fois-ci, ne le laissera sûrement pas partir. Voilà Sacha Dury. Sacha Dury qui revient sur Andrea Mavridorakis. On s'attendait bien à ce que Dury et Soret fassent une belle remontée. Suite aux problèmes qu'ils ont eu tous les deux en pré-finale. Et Florian Exé, effectivement, très très loin du peloton maintenant, suite à son tête à queue. Voilà, on nous signale que Hugo Raffi vient de quitter le peloton. Sûrement dû à un problème moteur. Daniel Emilien à l'arrière qui a essayé quelque chose sur Pierre Gara, mais il n'était pas assez rapide, il s'est remis derrière. Le voilà, Ryan Soret, Julien Bouche, Andrea Mavridorakis qui est talonné, Mavridorakis par Sacha Dury.
Et Piastrino qui vient de doubler Rambaud. Alors, faisons un petit peu le point. Grasset, Felastorg, Réberol, Piastrino, Rambaud, le voilà, Soret, Bush, Mavridorakis. Elle a essayé Sacha Dury. Cette fois-ci, ça fonctionne pour Daniel Emilien qui vient de doubler Pierre Gara. On a confirmation ici sur cette image. Et Sacha Dury qui vient de doubler également Andrea Mavridorakis. Elle a donc maintenant en ligne de mire Julien Bush. Alors voici donc dans la première ligne droite ici, ça n'a pas changé, toujours Réberol, Piastrino, Rambaud. Est-ce que Soret aurait tendance à revenir sur les 5 premiers? Et Sacha Dury qui s'est beaucoup rapproché de Julien Bush. Un qui se rapproche aussi, c'est Matteo Felastorg. Il semble avoir gagné quelques mètres importants sur Théo Grasset. Effectivement, il est pratiquement dans son pare-choc qui lui donne pour les lignes droites un avantage important pour pouvoir prendre l'aspiration. Sacha Dury, peu à peu. Et là, Daniel Emilien qui double Kylian Goubet, qui le double de la même façon qu'il avait doublé Pierre Gara. Sacha Dury qui est toute proche de Julien Bush. À surveiller ça. Et Felastorg qui pourrait peut-être aller attaquer Théo Grasset. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir des gens qui se battent. Là, peut-être sur l'aspi. Il est dans son pare-choc en fin de ligne droite. Ça pourrait fonctionner. Et Sacha Dury, on la voit. Soret, Bush, Dury. Un peu plus loin dans le peloton. Matteo Felastorg, cette fois-ci, qui pourrait presque pousser Théo Grasset. Sacha Dury qui va sûrement attaquer Julien Bush. On le sent arriver. Là, ici, peut-être. Là, voilà. Ça n'a pas fonctionné. Sacha Dury, elle a essayé. Il manquait un petit quelque chose. Tandis que les commissaires ont présenté à Jules Rambaud le drapeau noir et cercle jaune parce qu'il a un problème technique, c'est son pare-choc qui se détache. C'est un mauvais coup du sort pour Jules Rambaud. Il avait fait une très belle remontée lors de la pré-finale et c'est dommage de le voir sortir maintenant. Alors, Soret, Bush, Dury, Mavridorakis. Au fond, c'est Daniel. Est-ce que Piastrino ne reviendrait pas un petit peu aussi sur Réberol? Ah, on voudrait des bagarres à tous les niveaux sur ce peloton. C'est pour l'instant une très belle finale. Ah, il en manque quand même pour Piastrino. Derrière, il y a Soret. Ah, il semble avoir perdu 1 ou 2 mètres là. Felastorg sur Grasset. Réberol, Piastrino, Soret un peu plus loin. Dury juste derrière Bush. Ah, elle veut y aller, Sacha Dury. Là, peut-être ici à l'intérieur. Et c'est fait. Elle s'est engagée à l'intérieur du virage, dans le dernier virage. On va sûrement la voir devant Julien Bush sur les prochaines images. Alors, troisième Réberol, Piastrino. Les voilà dans la ligne droite. On attend derrière. Derrière, ça doit être Soret en toute logique. Il est toujours là, Ryan Soret. Mais il est beaucoup plus loin maintenant. Le voilà, Soret, Dury.
Dury qui a doublé donc Julien Bouche derrière et Mavridorakis. Là ici c'est Emilien Daniel, Kylian Goubet, Pierre Gara. Alors ces deux-là je pense qu'ils vont se battre comme ils s'étaient battus en pré-finale. Ils s'étaient doublés plusieurs fois à tour de rôle. Et Lina Senners qui se fait rattraper. Ah ben non, ça ne fonctionnera pas pour Florian Exé qui se prend donc le drapeau bleu puisque la tête de course revient sur lui assez rapidement. Il va falloir qu'il sorte à la fin du prochain tour parce que juste derrière lui pointe Théo Grasset. Très bien, il s'est mis sur le côté, il n'a pas gêné ni Grasset ni Felastorg. Attention aux autres qui arrivent derrière parce que derrière aussi ça pourrait on pourrait avoir quelques explications sur la piste. Oh, il est loin quand même maintenant Matteo Felastorg. Il était juste derrière Théo Grasset, on espérait une belle bagarre entre tous les deux. Il faut refaire tout le travail. Et Lina Senners qui va sûrement aussi subir un drapeau bleu comme Florian Exé. Alors là on pourrait avoir quelques belles explications. Peut-être Grasset, Felastorg, juste derrière Réberol, Pietrino et puis encore derrière Soret, Dury. Et on voit que Pierre Gara, on l'a vu en haut à droite, Pierre Gara qui a doublé Kylian Goubet et drapeau bleu pour Lina Senners qui doit sortir de la piste sans gêner les concurrents qui arrivent derrière elle. Voilà, elle lève le bras et elle sort immédiatement. Timing parfait pour ne gêner personne. Sacha Dury qui a creusé l'écart entre elle et Julien Bouche. Est-ce qu'elle pourrait revenir sur Ryan Sorer? Ryan Sorer qui est un pilote très très rapide. Voilà, on les voit bien, tous ces petits groupes de deux, là, on voudrait qu'ils se chamaillent un petit peu plus. Matteo Felastorg qui est revenu quelque peu sur Théo Grasset. Allez Matteo, ce qu'on veut c'est du spectacle. Pareil, derrière, il faut appuyer Hugo Pietrino sur Valentin Réberol. On attend. Oh, il est quand même loin, Hugo Pietrino. Il y a pas mal de mètres. Mais si je ne me trompe pas, Sacha Dury, elle, revient sur Ryan Sorer. Sacha Dury sûrement remonté à bloc après son problème de transmission en pré-finale. Et c'est déjà le dernier tour. Mon Dieu que ça passe vite quand on s'amuse. Dernier tour pour Théo Grasset, dernier tour pour Matteo Felastorg. Allez, dernière remontée dans cette ligne droite là, Matteo. Derrière, on a Valentin Réberol, Hugo Pietrino. Et ils sont bien là tous les deux. Ah, ils se décalent. Ah, Ryan Sorer qui se décale, mais ça n'a pas fonctionné. Sacha Dury était beaucoup plus rapide et elle a réussi à le passer. Ici, Kylian Goubet devant Pierre Gara et victoire de Théo Grasset sur Matteo Felastorg. Réberol deuxième, quatrième Pietrino et Sacha Dury qui est derrière, mais qui s'est fait avoir dans le dernier virage. Oh mon Dieu, incroyable! Incroyable, on s'y attendait vraiment pas. Sacha Dury qui se fait doubler sur ce tout petit bout de ligne droite. Elle avait fait tout le travail. Et Kylian Goubet qui finit devant Pierre Gara, exactement comme en pré-finale. Ah bien, nous avons eu là une très très belle finale. Et une très très belle victoire de Théo Grasset. C'est la 4e fois d'affilée qu'il gagne une course ici, puisque à Marcilla, la saison dernière, il avait gagné
pour clôturer la saison et obtenir son titre. Il avait gagné la finale et la pré-finale. Même chose aujourd'hui pour commencer cette saison 2018. Meilleur temps par contre pour Matteo Fellastorg. On les a vus, Réberol, Piastrino, Soret, Dury, Bush, Mavridorakis, Daniel, Goubet devant Gara et Lina Senners et Florian Exé qui ont dû quitter la piste pour cause de drapeau bleu. Alors Valentin, qu'est-ce que tu as fait? Course, ça va, la course est bien déroulée. Il a manqué un petit dixième pour accrocher ceux devant. Ils ont très bien roulé, malheureusement mes pneus, ils ont mis un peu de temps à chauffer, mais ça allait. Ça a plus marché vers la fin, mais ça va. Globalement, je suis content, c'est ma première course, donc premier podium. Première course, premier podium, c'est bien quand même. Oh oui, c'est ce qu'on retire de cette course. De toute façon, c'est toujours positif, ça fait du bien au moral et pour mieux continuer après. C'est clair, et surtout vu les conditions qu'il y avait ce week-end. Ah, j'ai les doigts congelés, j'aurais dû prendre le gant. Ouais, il a fait très froid, mais ça va, on reste dedans. Voilà. Bon, félicitations pour ta 3e place. Merci beaucoup. Bon alors, moi je suis un peu déçu d'avoir fait 2e quoi. Bon, châssis, j'ai trouvé mon châssis s'est dégradé du début à la fin. Ah ouais. J'ai bien joué à Théo pour sa victoire. Ouais, donc tu n'étais pas content de ta machine? Non, pas trop. Non, pas trop. Des choses à retravailler pour la prochaine course? Bah oui, sûrement. Hein. Il y a toujours à travailler. Hein. Ouais. Tu vas donner les consignes qu'il faut aux mécanos? Ouais, c'est ça. Bon, très bien, mais quand même 2e, c'est bien. Oui, c'est bien. Ouais. Bon, sur la prochaine, tu vises? La pole. Ok, on te la souhaite. Merci. Bon alors, comment fut ton week-end? C'est un week-end parfait. C'est vrai? J'ai fait premier au chrono, premier à la manche, et premier à pré-finale et premier à la finale. Ah, dis-moi pas que c'était une promenade. Non, quand même. Non, ça va. Content? Ouais, très content. Même les conditions météo, t'as su gérer? Ça m'a pas trop perturbé. Bon, ça va. Bon, là t'es heureux. Bien. Bon, Coto, tu refais la même? Ouais, je refais la même. Je vais essayer en tout cas. Ok, merci Théo. Merci, au revoir. Bien, donc les résultats, après avoir vu toutes ces belles images des 2 manches en national, on va regarder les résultats. Tout à fait. Donc, on va retrouver en tête à la pré-finale et à la finale Théo Grasset. Qui n'a rien laissé aux autres finalement, il a tout pris, Non, il s'est il servi. s'est dit, tiens, cette année, je vais commencer à prendre mes 100 points, et puis voilà quoi. Il a quand même laissé 80 points à son poursuivant Matteo Fellastorg. Alors Matteo Fellastorg qui était l'année dernière, qui avait couru en Okagi. Oui. Et également en X30. Puisque c'est lui en fin de saison qui gagne la finale X30 l'année dernière, ici à Marcia. Et bien là, cette année, il a décidé de faire la compétition dans la catégorie nationale. C'est ça. Voilà, donc on l'a vu sur l'interview, il était un petit peu déçu de ne pas pouvoir aller piquer cette première place. Oui. Mais à mon avis, il se prépare pour les courses à venir. Il va réitérer son essai. Exactement, je pense qu'on aura de belles courses sur les 5 qui viennent. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que même les 4 premiers font exactement le même score, le même classement. Exactement, il n'y a pas de en pré-finale et en finale. Oui. Ils doublent leur score à chaque fois. Et on a donc en 3e position Valentin Réberol, qui est un nom qu'on connaît puisqu'il avait gagné le titre l'année dernière en cadet. Voilà. Sur cette même piste de Marcia. Cette même piste de Marcia, effectivement. 4e position, quelqu'un qui nous vient également du cadet, Hugo Piastrino. Oui. 5e... Andrea Mavridorakis. Tout à fait. Lui a été déjà en national l'année passée. Il était en national, c'est bien ça. Par contre, le suivant, lui, était en cadet, Julien Bush. Oui. Pareil pour Jules Rambaud. Oui. Sacha Dury également. Qui était en cadet l'année passée. Alors, ce qui est marrant pour ces quelques pilotes qu'on vient de citer, là, si on s'amuse à regarder les points, Mavridorakis 38, Bush 34, Dury 34,
je me trompe pas de ligne. Goubet, Kylian aussi, qui était en cadet l'année dernière, 34 points. Ouais. C'est un bon début de championnat, puisque si ça restait comme ça pendant toute l'année, chacun son tour, ce serait un petit peu serré. Moi, j'aime bien quand ça bouge, ça joue des coudes, c'est intéressant. Derrière, donc Kylian Goubet en 6e position, on a un ex-champion d'Auvergne sur l'ancienne catégorie minime, celle qui se situait entre le mini-kart et le cadet, c'est Ryan Soret, qui était l'année dernière en national. Pierre Gara qui vient également du cadet. Hugo Raffi, alors qui vient d'Aurillac, c'est un nom qu'on ne connaît pas, c'était sa première participation. On essaiera de le rencontrer et de faire sa connaissance. Emilien Daniel, 12e position, nous vient également du cadet. Florent Exé aussi, ou Ex, il faudra qu'on le rencontre parce qu'il est aussi d'Aurillac et c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par contre, la dernière, on la connaît, elle était en cadet l'an passé, Lina Senners, ici, qui fait ses débuts également en national. Le Coteau, ça promet. Le Coteau, ça promet, effectivement, puisque avec 15 partants et peut-être plus, ils n'étaient peut-être pas tous là à Marcilla. Donc, seront-ils tous là au Coteau? On verra ça ce week-end. Alors, à partir de cette catégorie, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète pour le Coteau, puisque les châssis sont beaucoup plus larges. C'est le départ, puisqu'il attaque tout de suite par ce pif-paf qui amène jusqu'au virage qu'on appelle le sous-bois. Et bien là, c'est pas comme en minime ou en cadet où il y a quand même de la place. Là, il n'y a plus de place. Là, donc, ça va être serré dans le premier pif-paf. Donc, du coup, à voir comment ça va se passer sur ces manches. Eh bien, on espère qu'on aura de belles images à vous proposer.